Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, les belles performances de nos Canadiens donnent des ailes et surtout de l'espoir aux partisans. On s'attend à ce qu'il y ait pas mal de monde demain dans le Centre Bell, évidemment, mais aussi à l'extérieur pour ce 6e affrontement qui pourrait être décisif face au Lightning de Tampa Bay. Mais il y a aussi des groupes militants, syndicaux, communautaires qui appellent à une journée de perturbation et qui devraient se mêler à la foule au Centre Bell. Tout de suite, je joins Elliot. Donc, l'ambiance sera assurément survoltée autour de l'amphithéâtre. Oui, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir de l'ambiance ici demain soir. D'abord, si le Canadien envoie le Lightning jouer au golf, eh bien, on peut s'imaginer très bien que ça serait suffisant pour craquer solidement les partisans. Mais en plus de ça, il y a une manifestation juste à côté du Centre Bell. Une manifestation pour la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Donc, on peut s'imaginer ce qui pourrait se passer là, si les manifestants venaient se joindre aux partisans du Canadien demain soir. Donc, les organisateurs de l'événement pensent même peut-être changer l'événement de place. C'est pas confirmé pour l'instant. On devrait avoir la confirmation à ce sujet-là demain. Voilà. Pour ce qui en est des commerçants là, qui sont près du Centre Bell au centre-ville, eh bien, on se dit fébrile, mais on a hâte. Le bordel contrôlé, honnêtement. C'est au moins comme 20 000 personnes ici, juste comme cheer on la team. Il y a comme des policiers ici aussi, juste quelque chose si quelque chose arrive. Avez-vous peur que ça déborde un peu vendredi si le Canadien gagne? Non, jamais, jamais, jamais. Pour nous, on est préparé pour ça. Les fenêtres sont comme renforcées au max, rien ne va jamais comme les briser. Vous devez avoir hâte à demain. Oui, hâte, oui, peur un petit peu. Dimanche, vendredi, les matchs, c'était ici. On était complètement remplis, on avait des gens debout partout. Cette fois-ci, on avait un sécurité. D'habitude, on n'en a pas. D'habitude, c'est moi. Honnêtement, j'avais comme 40 policiers juste à côté sur les murs. J'avais comme 7 dans le restaurant. Je pourrais assurer que tout allait bien. Cette dernière gérante de restaurant m'a d'ailleurs dit que la foule était tellement dense lors du dernier match que les ambulanciers ont dû transporter un partisan blessé à l'intérieur de son restaurant là, pour l'emmener dans un lieu sûr. Donc, les organisateurs ont remédié au problème. Comme vous pouvez voir, là, il n'y a plus de clôture juste ici. On l'a enlevé pour permettre aux véhicules de sécurité de circuler avec aise. Mais Elliot, il faut quand même dire que le service de police de la Ville de Montréal se prépare là, pour ce genre de soirée. Oui, j'ai parlé avec le SPVM tout à l'heure et on semblait très confiant là, du bon déroulement de la journée. On m'a dit que tous les effectifs nécessaires allaient être sur place. Alors, à ce sujet-là, je vous laisse écouter Yannick Dion, qui est un ancien enquêteur de la SQ. Évidemment, il va certainement avoir des unités spécialisées qui vont être mises à contribution. Ça peut être des policiers en civil dans la foule qui vont être à l'affût des choses ou des débordements qui pourraient survenir pour faire remonter l'information au centre de commandement pour que par la suite, les unités de contrôle de foule puissent se déployer à bon escient puis au bon endroit pour être capable de contrôler les débordements s'il y a débordement. Donc, le match se déroulera ici demain soir. On peut voir les écrans là, qui sont déjà en place. Donc, 3-2 dans la série contre le Lightning de Tampa Bay. Les Canadiens pourraient éliminer le Lightning demain soir et se rendre en deuxième round des séries. Alors, je ne sais pas pour vous, là, mais j'attends le match avec impatience. C'est clair. Merci beaucoup, Elliot.